Ce bilan, fruit de plusieurs mois de travail acharné et de réformes profondes, est l'occasion de mesurer le chemin parcouru et de comprendre l'impact des initiatives mises en place depuis ce tournant décisif dans l'histoire de notre pays. Il est important de rappeler que nous nous trouvons ici, aujourd'hui, grâce à un événement fondateur, le coup de la libération du 30 août 2023. Ce jour restera gravé dans la mémoire collective des Gabonais comme celui où une nouvelle ère de justice, de transparence et de prospérité a commencé pour notre nation. Ce coup, initié sans effusion de sang, a permis de tourner la page sur une période marquée par des injustices criantes, une corruption endémique et un système qui n'était plus à même de répondre aux aspirations du peuple gabonais. Sous la direction du général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, le CTRI a été investi d'une mission claire: restaurer la démocratie, revitaliser notre économie et redonner aux Gabonais confiance en leurs institutions. Il s'agissait non seulement de rétablir l'ordre et la sécurité, mais aussi de poser les bases d'une transformation profonde et durable de notre pays. Nous devons également nous rappeler les défis colossaux auxquels nous avons été confrontés au début de cette transition. Avec la mise en place du CTRI, le Gabon était englué dans une corruption généralisée, une inefficacité institutionnelle chronique et un endettement croissant qui menaçaient notre souveraineté économique. Les crises sociales se multipliaient, témoignant d'une fracture profonde entre les dirigeants et les citoyens. L'occasion nous est donc donnée aujourd'hui de revenir en détail sur les réalisations dans les domaines politiques, économiques et social, et bien d'autres. Nous examinerons ensemble comment, en l'espace d'une année, le CTRI a réussi à redresser la barre et à amorcer la renaissance de notre cher Gabon. Qu'il me soit permis, avant de continuer mon propos, de remercier Dieu qui nous a permis d'en arriver à ce niveau et qui, au quotidien, veille sur les autorités de la transition, en tête desquelles le président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, sans oublier bien sûr le peuple gabonais. Dans le domaine de la diplomatie, depuis le coup de la libération, sous la direction du président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, nous avons redéfini la position du Gabon sur la scène internationale, renforçant notre rôle en Afrique centrale et notre influence mondiale. Concernant la restauration et la consolidation des relations diplomatiques, il y a eu le rétablissement des relations clés et établissement de nouvelles collaborations stratégiques pour aligner le Gabon avec ses objectifs de développement durable et de stabilité régionale. La levée des sanctions régionales, la réintégration du Gabon dans la CEAC, renforçant ainsi sa position dans la sous-région après la levée des sanctions qui avaient isolé notre pays. Il y a eu la signature d'accords bilatéraux et multilatéraux dans les domaines clés tels que le commerce, l'environnement et la sécurité avec des pays comme la Turquie, la Serbie et la France, consolidant et contribuant à l'amélioration des relations internationales et économiques du Gabon. La coopération avec la Chine n'a pas été en reste.
Des projets majeurs de réhabilitation d'infrastructures, tels que l'Hôtel des Affaires étrangères et le Palais Omar Bongo Ondimba, ont renforcé les liens bilatéraux entre le Gabon et la Chine, soutenant le développement institutionnel et économique du pays. Le Gabon s'est positionné comme un leader en matière de conservation environnementale, jouant un rôle clé dans la lutte mondiale contre le changement climatique, avec une participation active à des forums internationaux tels que la COP28. Nous avons assisté à la mise en place de politiques pour mieux engager les Gabonais de la diaspora, reconnaissant leur importance pour le développement national et facilitant leur participation aux affaires nationales. Le Gabon a également joué un rôle crucial dans la médiation des conflits régionaux, consolidant sa réputation en tant que promoteur de la paix et de la stabilité en Afrique centrale. Dans le domaine des mines, en 365 jours seulement, le secteur minier gabonais a connu une transformation significative. Le secteur minier a été identifié comme un pilier stratégique pour réduire la dépendance du Gabon aux hydrocarbures en termes de diversification économique. Il y a eu le lancement de projets miniers majeurs. Des initiatives ambitieuses ont été déployées, notamment l'exploration des gisements de diamants dans les régions de Midzik et Nzenzele, ainsi que des terres rares à Lambaréné, sans oublier les projets de Belinga et de Banyaka. La formation et le développement des compétences locales. Des programmes de formation en géologie et en ingénierie minière ont été mis en place, préparant la main-d'œuvre gabonaise à des emplois qualifiés dans le secteur minier. Des projets tels que la construction de logements pour les travailleurs miniers à Mwanda et la réhabilitation des infrastructures sociales dans les zones minières illustrent l'engagement du gouvernement et du CTRI en faveur du développement durable. La modernisation des codes miniers, incluant des incitations fiscales et des garanties de stabilité pour les investissements, a attiré des capitaux étrangers, renforçant ainsi l'attractivité du Gabon. Les nouvelles politiques minières ont conduit à une hausse notable des recettes fiscales et des investissements étrangers, contribuant directement au financement des projets de développement national. Le développement des projets miniers a entraîné l'amélioration des infrastructures dans les régions concernées, notamment la construction de routes et de ponts, améliorant ainsi les conditions de vie des populations locales. Dans le domaine du pétrole, il y a eu le rachat d'Assala Énergie. Le rachat d'Assala Énergie par l'État gabonais a été une étape clé dans le renforcement de la souveraineté énergétique du pays. Cette acquisition augmente notre contrôle sur les recettes pétrolières nationales et promet des retombées économiques importantes, notamment en termes d'emploi et de revenus fiscaux accrus. À ce niveau, j'aimerais quand même expliquer un certain nombre de choses. Avant le rachat d'Assala, l'État gabonais n'était opérateur qu'à hauteur de 1000 barils jour sur une production journalière de 220 000 barils jour. Je vous laisse faire l'analyse de ce que je viens de dire. Après le rachat d'Assala, nous sommes passés de 1000 barils jour détenus par la GOC à 77 000 barils jour. Et cela augmentera de façon significative les retombées du pétrole, comme nous aimons à le dire. Si vous faites un calcul tout simple que j'ai pris le temps de faire, vous vous rendrez compte
qu'il s'agit là de 1350 milliards de francs CFA. Ça mérite des encouragements et d'être applaudi. Dans le domaine de l'éducation, en seulement un an, le secteur de l'éducation au Gabon a été profondément transformé. D'abord, il y a eu la suppression des frais d'inscription scolaire. Cette mesure a permis à plus de 200 000 enfants de poursuivre leurs études, supprimant les obstacles financiers et favorisant l'égalité des chances. Ensuite, l'introduction de la cérémonie de levée du drapeau et du chant de l'hymne national a été une initiative pour renforcer le patriotisme et l'unité nationale dès le plus jeune âge, tout en promouvant l'éducation civique. Puis, le rétablissement des bourses scolaires. Après 7 ans de suspension, la reprise des bourses a soutenu les familles gabonaises et encouragé l'excellence académique. La reconstruction et la modernisation des infrastructures n'a pas été en reste. Des projets tels que la reconstruction de l'école primaire de Lalala et la modernisation du lycée d'État et du lycée Léon-Mba montrent notre engagement à améliorer rapidement les conditions d'apprentissage. Aussi, la création des écoles d'excellence du CTRI, implantées à Akanda et dans chaque chef-lieu de province, ces écoles visent à offrir une éducation de haute qualité répondant aux défis d'un monde globalisé. Le renforcement du corps enseignant avec la création de 1000 nouveaux postes budgétaires, l'investissement dans la formation des enseignants garantit une éducation moderne et efficace. Enfin, la modernisation par l'intégration des technologies de l'information et des communications. La remise de 2504 ordinateurs au ministère de l'Éducation nationale souligne l'effort pour intégrer les technologies de l'information dans l'enseignement, préparant les élèves à un environnement professionnel digitalisé. Dans le secteur de l'enseignement supérieur, avec des réformes notables et des initiatives ambitieuses, il n'est pas non plus resté en reste. Nous avons assisté à la relance des travaux universitaires. Après une interruption de 17 ans, les travaux de construction de l'université de Mouila ont été relancés avec un investissement de 13 milliards de francs CFA pour les 3 grandes universités. L'université Omar Bongo, UOB, l'université des sciences et techniques de Masuku, USTM, et l'université des sciences de la santé, l'USS. Ces universités ont vu leurs infrastructures modernisées avec des équipements et laboratoires mis à niveau pour répondre aux normes internationales et renforcer les capacités de recherche et de formation. La révision du système LMD, licence master doctorat. Des ajustements ont été apportés pour rendre l'enseignement supérieur plus flexible et adapté au parcours diversifié des étudiants ainsi qu'aux réalités du marché de l'emploi. L'organisation des assises nationales de la formation professionnelle et de l'enseignement technique a permis de redéfinir les orientations stratégiques pour aligner le système éducatif sur les besoins du marché du travail. Dans le domaine de la communication, en 12 mois seulement, le secteur de la communication et des médias, votre secteur, a été profondément modernisé, renforçant l'accès à l'information et la promotion de la culture nationale. La revitalisation de la station de radio Africa numéro 1, avec une refonte complète des conditions de travail et de rémunération des employés, a permis de renforcer le paysage médiatique gabonais et de rétablir la voix du Gabon
sur la scène internationale. La subvention accordée aux médias est passée de 127 millions de francs CFA à 500 millions de francs CFA, soutenant ainsi la diversité de l'information et améliorant la qualité des contenus médiatiques disponibles pour le public gabonais. La création de 500 nouveaux postes budgétaires a permis d'améliorer la gestion des ressources humaines dans le secteur des médias en régularisant les situations administratives des employés et en créant des emplois stables et mieux rémunérés. L'élimination des zones blanches en télécommunications, la création du groupement d'intérêt économique, Poste Télédiffusion Service Universel, PTSU, a permis d'améliorer la couverture télécommunicationnelle dans les zones auparavant non desservies, garantissant un accès plus équitable à la téléphonie mobile et à l'Internet à travers le pays. La migration vers la télévision numérique terrestre a optimisé la qualité de l'audiovisuel au Gabon, offrant une meilleure expérience de visionnage aux téléspectateurs et améliorant l'efficacité opérationnelle des chaînes de télévision. La création de la Bibliothèque du son gabonais vise à conserver et à promouvoir le riche patrimoine sonore du Gabon, en capturant et en valorisant les musiques traditionnelles et les enregistrements contemporains pour les générations futures. L'organisation des journées des contenus audiovisuels. C'est un événement qui a renforcé la qualité et l'attrait des contenus diffusés par les médias publics gabonais, améliorant ainsi l'offre médiatique pour répondre aux attentes d'un public de plus en plus exigeant. Nous avons assisté au lancement du Festival international de Libreville de l'image et du son. Ce festival a été une plateforme majeure pour promouvoir et vulgariser les œuvres cinématographiques gabonaises, renforçant la reconnaissance du talent gabonais dans le domaine du cinéma. La création de la Maison de la Presse offre un espace dédié aux professionnels des médias pour la formation, la concertation et les échanges, contribuant à l'amélioration des compétences et à la valorisation des acteurs du secteur médiatique. Dans le domaine de l'eau et l'énergie, depuis l'arrivée du président de la transition, président de la République, chef de l'État, à la tête du Gabon, des réformes stratégiques ont transformé les secteurs de l'eau et de l'énergie, même s'il convient d'admettre que beaucoup reste à faire, des efforts significatifs ont déjà été faits. L'augmentation de la production d'eau et d'électricité. La production d'eau potable a été portée à 176 000 m3 jour, tandis que la production d'électricité a atteint 1200 MW, répondant ainsi à la demande croissante de la population et des industries. Nous avons assisté à la modernisation des infrastructures hydrauliques. Des projets tels que la réhabilitation de forages et la pose de canalisations en polyéthylène haute densité ont permis d'améliorer la distribution d'eau, réduisant les pertes et assurant un accès plus fiable à cette ressource essentielle. L'électrification et l'amélioration de l'accès à l'énergie. 4296 branchements électriques ont été réalisés, accompagnés de l'installation de 1334 compteurs et 997 foyers lumineux, améliorant ainsi la qualité de vie des résidents et renforçant
la sécurité publique. Le lancement d'une mission d'audit et mise en administration provisoire de la SEG mardi dernier et la remise hier par le président de 18 000 compteurs monophasés et 4 500 compteurs triphasés. Les compteurs monophasés passent désormais de 140 000 francs CFA à 70 000 francs CFA et les compteurs triphasés de 280 000 francs CFA à 120 000 francs CFA. C'est dire tous les efforts qui sont faits au plus grand bonheur des Gabonais. Promotion des énergies renouvelables. L'hybridation des centrales thermiques avec des systèmes solaires photovoltaïques à Moulengi Binza et Ndangui a réduit la dépendance aux énergies fossiles, favorisant une transition vers des sources d'énergie plus durables. Nous avons assisté en même temps au renforcement du cadre juridique. La mise en place de lois favorisant la libéralisation des secteurs de l'eau et de l'énergie a attiré des investissements étrangers, notamment avec un financement international couvrant 98% des projets d'électricité et 95% des projets hydrauliques. L'amélioration de l'accès à l'eau potable et à l'électricité a non seulement réduit les inégalités, mais a aussi contribué à une meilleure santé publique et à une réduction de la criminalité grâce à un éclairage public amélioré. Des investissements massifs pour le développement durable également se sont faits, avec des projets tels que la construction de nouvelles centrales hydroélectriques et solaires. Nous nous engageons dans un avenir énergétique plus stable et respectueux de l'environnement. Plusieurs installations ont été réalisées à travers le pays pour atténuer la pénurie d'eau, améliorant ainsi l'accès à l'eau potable. Il y a eu en même temps l'achat de 120 groupes électrogènes et 300 forages sont en cours sur tout le territoire, visant à garantir un approvisionnement stable en eau et en énergie en réduisant les interruptions fréquentes du service électrique. Dans le domaine de l'industrie, en 12 mois seulement, des avancées notables ont été réalisées dans le secteur industriel du Gabon. D'abord, la création du ministère de l'Industrie. La décision stratégique de créer un ministère dédié à l'industrie a permis de concentrer les efforts sur le développement industriel avec des réformes spécifiques et des stratégies adaptées aux besoins du secteur. Il y a eu l'organisation du Forum de l'industrie en mars 2024. Cet événement a réuni des acteurs clés de l'industrie, des représentants du gouvernement et des partenaires internationaux, facilitant l'accès au financement par les entreprises locales et renforçant la collaboration entre les différents acteurs du secteur. La signature de mémorandum d'entente avec le consortium turc UCGGEN. La collaboration internationale a permis de lancer 3 projets industriels majeurs. Une cimenterie, une usine de production d'engrais et une usine d'acier, contribuant ainsi à la diversification de l'économie gabonaise. Une convention stratégique avec l'Ordre national des experts comptables. Cette initiative a permis de structurer les comptabilités des petites industries, renforçant la gestion financière des PME et PMI pour une meilleure compétitivité. La mise en place du comité de gestion des responsabilités sociétales des entreprises. Sous l'impulsion du président de la République, ce comité vise à coordonner et à harmoniser les actions RSE des entreprises en les orientant vers des pratiques qui soutiennent le développement durable et le bien-être
des communautés locales. La promotion de l'entrepreneuriat et de l'économie sociale. Le gouvernement a initié des projets pour encourager la création de nouvelles entreprises et soutenir les petites industries avec des expositions de produits locaux et des formations spécialisées. La réduction de la dépendance aux importations. Les projets industriels, comme la cimenterie et l'usine d'acier, visent à réduire la dépendance du Gabon aux importations, stabilisant ainsi l'économie et favorisant une croissance durable. Dans le domaine des infrastructures, en l'espace de 365 jours seulement, une transformation infrastructurelle d'envergure a été lancée, portée par des projets ambitieux qui modernisent profondément notre pays. La rénovation de plus de 600 km de routes. Ce programme de rénovation a considérablement amélioré l'accessibilité et la mobilité à travers le Gabon, facilitant ainsi le commerce, réduisant les coûts de transport et améliorant l'accès aux services essentiels comme la santé et l'éducation. Le projet La Transgabonaise. Développement d'une voie rapide de 780 km reliant Libreville à Franceville. La première phase, avec 81 km de route bitumée, a été financée à hauteur de 20 milliards de francs CFA, démontrant la capacité du Gabon à entreprendre de grands projets d'infrastructure tout en réduisant la dépendance à l'aide extérieure. L'amélioration de la connectivité régionale. La deuxième phase du projet La Transgabonaise, avec un budget de 15 milliards de francs CFA, vise à renforcer la connectivité entre les régions clés, stimulant le développement économique local et facilitant l'intégration des zones rurales dans l'économie nationale. Les schémas directeurs d'aménagement urbain. Un investissement de 5 milliards de francs CFA pour la transformation des capitales provinciales, incluant la gestion efficace des ressources urbaines, l'amélioration des services publics et le maintien de l'harmonie écologique. Nous avons aussi assisté à la construction de plus de 1000 logements. Nous allons, allais-je dire, une allocation de 30 milliards de francs CFA pour la construction de logements économiques et écologiques visant à répondre à la demande croissante due à l'urbanisation, tout en stimulant l'économie locale et en intégrant des technologies pour l'efficacité énergétique. Des investissements significatifs pour améliorer la capacité d'accueil, moderniser les écoles et attirer des enseignants qualifiés, contribuant ainsi à élever le niveau d'éducation au Gabon. Les projets d'infrastructure ont catalysé un cercle vertueux de croissance économique et d'amélioration sociale, réduisant les disparités régionales et intégrant les marchés intérieurs pour une meilleure compétitivité. Comme l'a souligné le président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, dans son dernier discours à la nation, notre pays est en chantier. Ce constat est indéniable. À Libreville, comme à l'intérieur du pays, les chantiers sont en cours à chaque coin de rue. Par exemple, autour de nous, de la tribune officielle à la baie des Rois, en passant par la cité administrative baptisée Émeraude, où 14 immeubles modernes sortiront de terre dans les prochains mois. Dans le domaine de l'intérieur et de la sécurité, en un an seulement, le Gabon a entrepris des réformes institutionnelles et administratives majeures dans le secteur de l'intérieur et de la sécurité.
Il y a eu la mise en œuvre d'une régulation stricte pour superviser les activités religieuses contribuant à une pratique religieuse harmonieuse et conforme aux valeurs de la République, à travers un recensement des associations religieuses. La délivrance des numéros d'identification personnelle, en même temps que la carte nationale d'identité. Ces initiatives ont permis de fiabiliser la gestion de l'état civil, simplifiant l'accès des citoyens aux services publics grâce à un code d'identification unique. Il y a quelques mois, à ce sujet, lors de la conférence de presse commune avec le ministre de la Communication, je mettais au défi la centaine de journalistes présents dans la salle de me brandir une carte nationale d'identité valide. Aujourd'hui, c'est une réalité. Il y a eu la formation des personnels électoraux qui a contribué à un renforcement des capacités des agents impliqués dans les élections, garantissant des processus électoraux transparents et équitables. L'adoption de délibérations pour le transfert de compétences de l'État aux collectivités locales renforce l'autonomie des collectivités et améliore la gestion des affaires locales. La création des délégations spéciales contribue à une supervision efficace de l'administration locale pour garantir la continuité des services publics essentiels durant la période de la transition. La révision du cadre législatif pour la décentralisation, à travers une simplification des procédures administratives et clarification des responsabilités entre les différents niveaux de gouvernement pour une meilleure efficacité locale. L'allocation exceptionnelle de 10 millions de francs CFA à chaque collectivité locale. Nous avons assisté aussi au relogement des familles de Mindoubé, qui a contribué à l'amélioration des conditions de vie et de sécurité de ces familles, relogées à Bikele-Nzong, loin des dangers environnementaux de la décharge municipale. S'agissant de l'amélioration de la gestion des déchets, la mise en place d'un nouveau schéma directeur pour la collecte des ordures ménagères, réduisant les dépôts sauvages et améliorant la propreté des espaces publics. La modernisation des infrastructures de sécurité n'a pas été en reste. La rénovation des commissariats et construction de nouveaux postes de police avancés pour renforcer la sécurité publique et la proximité policière. La réhabilitation des casernes et infrastructures policières. L'amélioration des conditions de vie et de travail des forces de sécurité, contribuant à leur efficacité opérationnelle, passe nécessairement par une amélioration de leur cadre de vie. L'acquisition de matériel de premier secours a contribué à un renforcement de la capacité de réponse rapide aux urgences et à l'amélioration de la préparation aux catastrophes dans les 9 provinces du Gabon. Dans le domaine du sport, de la jeunesse et de la culture, depuis le 30 août 2023, le Gabon a profondément réformé les secteurs du sport, de la jeunesse et de la culture, faisant de ces domaines des piliers de cohésion sociale et de rayonnement international. À travers la modernisation des infrastructures culturelles et sportives. En effet, des investissements massifs ont été réalisés pour rénover et construire des infrastructures clés, telles que la salle de spectacle du ministère de la Culture et l'Institut national de la jeunesse et des sports,
améliorant ainsi les conditions de formation et de pratique pour les jeunes talents. La rénovation du stade de l'amitié sino-gabonaise. Ce stade emblématique a subi une modernisation complète pour répondre aux normes internationales, renforçant ainsi la capacité du Gabon à accueillir des événements sportifs d'envergure. La construction de plus de 40 plateaux sportifs répartis à travers tout le pays. Ces installations polyvalentes encouragent la pratique du sport chez les jeunes et facilitent la détection de nouveaux talents. Le renforcement du cadre juridique pour les artistes n'a pas été en reste. La restitution du patrimoine culturel. Grâce à une campagne de restitution, le Gabon a récupéré près de 90 œuvres culturelles, dont des masques ancestraux, renforçant ainsi la préservation du patrimoine national. La promotion de la culture et du sport sur la scène internationale. En effet, le Gabon a établi des partenariats avec des nations telles que le Maroc et la Serbie pour le développement conjoint de programmes de formation sportive et culturelle, renforçant ainsi la présence gabonaise à l'international. L'organisation du Festival international de Libreville, de l'image et du son. La participation active aux compétitions et forums internationaux. Les initiatives multilatérales du Gabon ont accru sa stature mondiale, notamment à travers la participation à des événements sportifs et culturels majeurs, contribuant ainsi à l'influence internationale de notre cher pays. Les réformes infrastructurelles et législatives ont été accompagnées de programmes visant à encourager l'excellence sportive et culturelle, préparant ainsi la nouvelle génération à représenter fièrement le Gabon sur les scènes nationales et internationales. Dans le domaine de l'économie, au cours de cette année de transition, notre économie a témoigné d'une renaissance significative, propulsée par des réformes stratégiques et des investissements judicieux dans des secteurs clés. Voici les points forts de notre parcours économique. Tout d'abord, la réduction significative de la dette publique, avec un remboursement de plus de 1000 milliards de francs CFA en 12 mois seulement, démontrant une gestion proactive des finances publiques. La performance exceptionnelle des recettes fiscales, avec la collecte de 97,05 milliards de francs CFA en juillet 2024, surpassant l'objectif initial de 63,74 milliards de francs CFA avec un écart positif de 33,31 milliards de francs CFA. L'augmentation des recettes douanières avec une collecte de 42,10 milliards de francs CFA en juillet 2024, dépassant l'objectif de 38,47 milliards de francs CFA avec un écart de 3,64 milliards de francs CFA. La lutte renforcée contre la corruption, avec la réactivation de la task force sur la dette qui a permis de récupérer plus de 100 milliards de francs CFA et d'améliorer la transparence dans la gestion des finances publiques et le suivi des projets structurants. Le soutien au pouvoir d'achat avec des subventions de 11,86 milliards de francs CFA pour stabiliser le prix du carburant,
89,32 millions de francs CFA pour la farine de blé, 2,35 milliards de francs CFA pour le gaz butane, réduisant ainsi le coût de la vie pour les Gabonais, sans oublier les 24 milliards de francs CFA au titre de la lutte contre la vie chère. Le dynamisme entrepreneurial peut aussi être observé à travers la création de 1099 nouvelles entreprises seulement en juillet 2024, représentant une croissance de 24,46% par rapport à l'année précédente. La revitalisation des infrastructures avec la création de Fly Air Gabon Holding avec l'acquisition de 56% des parts d'Afrijet, améliorant la connectivité nationale et internationale dans les jours à venir du Gabon. Le secteur maritime n'a pas été oublié avec l'acquisition de navires pour booster le transport de passagers et de fret, ainsi que la pêche, visant à réduire le coût de la vie et stimuler la croissance économique. Il convient de relever à ce niveau que 4 bateaux étaient attendus, ayant fait l'objet d'une commande, 3 bateaux de type ferry et un bateau de type paquebot remorqueur. Hier, nous avons procédé à l'inauguration du premier ferry et du paquebot remorqueur. Nous attendons désormais l'arrivée des 2 autres ferries. Dans le domaine de la santé, cette année, le Gabon a fait des progrès majeurs en santé grâce à des investissements dans les infrastructures, la modernisation des systèmes et l'amélioration de l'accès aux soins pour tous. Des réformes structurelles dans le secteur de la santé sont les suivantes. La digitalisation du système de gestion des données de santé pour améliorer l'efficacité des soins et la surveillance des épidémies à travers le lancement du projet e-Gabon SIS. La réhabilitation du centre médical d'Akieni. La rénovation complète de l'hôpital Amissa Bongo à Franceville. La réouverture des écoles provinciales de formation sanitaire à Mouila et à Makoko pour former des futurs professionnels de santé du Gabon. Le développement de la télémédecine. La construction et la réhabilitation des infrastructures médicales à travers l'expansion des hôpitaux et centres de santé à Nzanyon, Kango, Mouila, renforçant ainsi la capacité de réponse aux urgences médicales. L'année écoulée a également vu des efforts significatifs pour renforcer notre capital humain dans le secteur de la santé, à travers la régularisation des emplois existants. Nous avons procédé à la régularisation de 1000 postes existants pour stabiliser l'emploi dans le secteur de la santé, contribuant ainsi à une meilleure continuité des services. Aussi, pour répondre aux besoins croissants en services de santé, 200 nouveaux postes ont été créés, renforçant ainsi la capacité du secteur à offrir des soins de qualité. Ces mesures visent à améliorer la couverture médicale dans toutes les régions du Gabon, assurant un accès équitable aux soins médicaux pour tous les citoyens. Il y a eu aussi la distribution ciblée de professionnels de santé, aux professionnels de santé. Une distribution ciblée a été mise en œuvre avec l'affectation de 100 médecins, 50 infirmiers et 50 sages-femmes dans différentes provinces, afin de pallier les pénuries de personnel, en particulier
dans les zones rurales. Une valorisation de la médecine traditionnelle. L'élaboration d'un cadre juridique et réglementaire permettant l'intégration de la médecine traditionnelle dans le système de santé conventionnel, reconnaissant son rôle dans la culture gabonaise et son potentiel en tant que ressource complémentaire. Le contrôle gouvernemental des structures sanitaires à travers une inspection de 288 structures sanitaires avec l'audition de 158 établissements et la fermeture de 25 d'entre eux pour garantir le respect des normes et assurer la qualité des services de santé. Dans le domaine social, en 12 mois seulement, président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a lancé des réformes audacieuses pour améliorer les conditions de vie de ses concitoyens. La diminution du prix du gaz. En effet, à partir du 1er janvier 2024, le prix du gaz a été réduit de 6 000 francs CFA à 4 950 francs CFA, soit une baisse de 17%, permettant d'alléger le fardeau financier des ménages. Une introduction de la nouvelle mercuriale a été mise en place pour lutter contre l'inflation. Cette initiative a augmenté le pouvoir d'achat des Gabonais. La régularisation des rappels de pension. Plus de 28 milliards de francs CFA ont été alloués pour améliorer la condition financière des retraités, offrant des paiements rétroactifs à des milliers de bénéficiaires, en même temps qu'étaient valorisées les pensions de retraite. La valorisation des chefs de canton et de village à travers une revalorisation des indemnités. Les indemnités des chefs de canton ont été augmentées à 50 000 francs, de 50 000 francs CFA à 80 000 francs CFA, et celles des chefs de village de 10 000 francs CFA à 30 000 francs CFA, marquant une reconnaissance de leur rôle dans la gouvernance territoriale. L'accélération des projets de logements sociaux. Le plan national de développement pour la transition, PNDT, doté d'un budget de 111 milliards de francs CFA, ce plan vise à construire 6 000 logements sociaux d'ici 2026. La révision des tarifs d'acquisition des logements sociaux. Les tarifs mensuels ont été réduits de 300 000 francs CFA à 150 000 francs CFA pour rendre ces logements plus accessibles d'une part, mais éviter aussi d'étrangler financièrement les fonctionnaires et la population gabonaise. La création d'emplois et promotion de l'entrepreneuriat. Mise à jour de la carte pharmaceutique nationale, assurant une distribution équitable des ressources médicales sur tout le territoire. Le recensement national des personnes handicapées a été une initiative pour mieux comprendre et répondre aux besoins spécifiques de cette communauté. Il convient de relever aussi la création de cette banque tant attendue, la Banque pour le commerce et l'entrepreneuriat au Gabon, qui relève aussi bien du ministère de l'économie, tout en contribuant aux actions sociales qui méritent d'être relevées. Dans le domaine du travail et de l'emploi, en 365 jours seulement, le président de la République, en vue de restaurer la dignité des travailleurs et renforcer la protection sociale, a procédé à la réduction des emplois précaires à travers l'adoption de nouveaux décrets
pour encadrer strictement l'utilisation des contrats d'intérim garantissant des conditions de travail justes et équitables pour les travailleurs intérimaires. La promotion du travail décent à travers la signature d'un protocole d'accord avec le Bureau international du travail, BIT, pour aligner les politiques de travail du Gabon sur les normes internationales, avec des initiatives visant à améliorer la qualité de l'emploi et les conditions de travail. Le renforcement de la régulation du marché du travail à travers l'envoi de mises en demeure aux entreprises en situation irrégulière, forçant la régularisation et améliorant les conditions de travail pour les employés concernés. Une campagne nationale de sensibilisation à la sécurité et à la santé au travail, qui contribuera à la réduction significative des accidents de travail à travers une campagne massive de sensibilisation sur les risques professionnels et les bonnes pratiques de prévention. La réactivation du pôle national de promotion de l'emploi à travers la mise en place de programmes d'accompagnement à l'emploi et à l'auto-emploi avec des initiatives comme PNPE Entreprendre qui ont généré des centaines d'emplois et promu l'entrepreneuriat. La mise en place de réformes pour la dignité des travailleurs à travers la sensibilisation des employeurs sur leurs obligations légales et sur les normes de sécurité, de santé au travail, ainsi que sur la protection sociale et les droits syndicaux, renforçant ainsi la légalité et l'équité dans le monde du travail. Un encouragement du dialogue social à travers l'organisation d'ateliers internationaux pour promouvoir le dialogue social, renforcer la représentativité des acteurs du travail et mettre à jour le programme Pays pour le travail décent, PPTD. Une protection accrue des droits des travailleurs via l'adoption de l'arrêté numéro 00006/MTLCC qui définit les attributions des services de médecine du travail garantissant un suivi plus rigoureux et adapté de la santé des travailleurs. Une réduction, autant pour moi, la formation et la capacité renforcée des acteurs du travail, avec des ateliers mettant en cohérence le Bureau international du travail pour renforcer les capacités des acteurs du marché du travail gabonais avec un focus sur les normes internationales et le dialogue social. La levée du gel sur les recrutements dans la fonction publique. Cette mesure a permis la création de plus de 20 000 postes budgétaires, marquant une avancée majeure dans la lutte contre le chômage. Enfin, le programme Un taxi, un emploi, un avenir. Ce projet vise à autonomiser les jeunes en leur offrant des opportunités d'emploi dans le secteur du transport. Dans le domaine de la justice, depuis le 30 août 2023, notre système judiciaire et pénitentiaire a été réformé, modernisant les infrastructures, améliorant les conditions carcérales et garantissant une justice plus équitable. Tout d'abord, il y a eu, nous nous en souvenons tous, la libération de 1000 prisonniers. Ensuite, 28 milliards de francs CFA ont été investis dans la réhabilitation des prisons et la construction de nouvelles annexes judiciaires pour améliorer les conditions de vie des détenus et moderniser les infrastructures judiciaires.
Plus de 100 leaders communautaires ont été formés aux droits humains à Ntoum, renforçant leur capacité à promouvoir la justice et l'équité dans leur communauté locale. Un plan d'action national des droits de l'homme a été initié pour intégrer les droits humains au cœur de toutes les politiques publiques du Gabon, ciblant particulièrement les femmes, les enfants et les personnes handicapées. L'engagement ferme du CTRI a renforcé les droits humains au Gabon avec des réformes visant à corriger les lacunes dans les systèmes judiciaires et exécutifs pour garantir une justice équitable. La révision des codes législatifs qui ont contribué à la modernisation des codes civils, pénals et de procédure, alignant la législation nationale sur les standards internationaux des droits humains. La construction de l'annexe du palais de justice de Libreville et la réhabilitation des établissements existants pour offrir un environnement plus adéquat pour les affaires judiciaires. Une amélioration des conditions carcérales à travers la réhabilitation et l'extension des prisons pour améliorer les conditions de vie des détenus et réduire la surpopulation carcérale. La création de la Maison des droits de l'homme, cette maison qui a été inaugurée récemment au niveau de la prison centrale de Libreville, offrant des services juridiques, des programmes éducatifs et un soutien psychologique aux détenus, ce qui n'existait pas auparavant. Les réactions positives et l'impact sur le plan international. Ces réformes ont été saluées tant sur la scène nationale qu'internationale, renforçant la position du Gabon en tant que leader en matière de droits humains et de démocratie. S'agissant de la défense nationale, sous la direction du président de la transition, président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, le Gabon a lancé une réforme ambitieuse visant à revitaliser ses forces de défense. Initiée le 30 août 2023, cette réforme a pour objectif de renforcer l'intégrité et l'efficacité de nos forces armées, essentielles à la souveraineté nationale et au développement du pays. Il y a eu tout d'abord le rééquipement et le réarmement des forces. 138 nouveaux véhicules et équipements nautiques ont été acquis en septembre 2023, suivis de plus de 125 moyens supplémentaires il y a quelque temps, incluant camions de transport, chars de combat, engins blindés, camions de secours incendie, ambulances et bateaux Zodiac. Ces acquisitions ont significativement amélioré la mobilité et l'efficacité des forces sur l'ensemble du territoire, avec un impact direct sur la souveraineté territoriale et la sécurité des populations. Plus de 800 logements pour les militaires sont en cours de construction, avec déjà 125 unités livrées dans la zone d'Akanda. Ce programme vise à offrir un cadre de vie stable et décent aux militaires et à leurs familles, renforçant ainsi leur morale et leur productivité. Les casernes de pompiers existantes ont été réhabilitées et de nouvelles infrastructures ont été construites, notamment à Akanda, Bikele, Nzanyon et Ovendo, et d'autres sont en cours de construction dans les chefs-lieux de province. 3 centres de secours ont déjà été livrés à Libreville, augmentant
la capacité de réponse des forces en situation d'urgence. Quand on sait que la dernière caserne de sapeurs-pompiers construite à Libreville l'avait été en 1989 et qu'on se rend compte que nous allons inaugurer une dizaine de casernes de sapeurs-pompiers, je vous laisse faire vous-même les déductions. S'agissant des primes, des textes de loi ont été promulgués, notamment le décret instituant la prime de la libération de 50 000 francs CFA et la prime de valorisation des diplômes militaires. Ces réformes visent à motiver et à professionnaliser les personnels des forces de défense et de sécurité. Le Gabon a renforcé ses partenariats internationaux en même temps, avec notamment la participation à des exercices internationaux, tels que Obangame Express, et l'augmentation des stages de formation à l'étranger, garantissant ainsi que nos forces sont alignées sur les standards internationaux. Plus de 8 000 postes budgétaires ont été créés au sein des forces de défense et de sécurité. L'engagement du génie militaire dans la formation technique des jeunes Gabonais témoigne de l'implication sociale des forces de défense et de sécurité, renforçant ainsi leur lien avec la population, le lien armée-nation. Tous les camps militaires du Gabon, je reprécise, tous les camps militaires du Gabon, sans exception aucune, ont connu une cure de jouvence améliorant les conditions de vie et de travail. Nous allons désormais, à ce stade, passer au bilan des actions par province. Au cours des 12 derniers mois, le président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, a parcouru le pays, visitant chaque province pour écouter les préoccupations des populations. Engagé à répondre concrètement aux besoins exprimés, il a initié et supervisé des actions majeures pour améliorer les conditions de vie et de travail à travers tout le Gabon. Ces déplacements et échanges directs avec les citoyens ont permis d'identifier les priorités locales et de lancer des projets adaptés aux spécificités de chaque région, transformant les aspirations des Gabonais en actions tangibles. Dans la province de l'Estuaire, 7 milliards de francs CFA ont été alloués à la province. Il y a eu la construction du lycée de l'excellence d'Akanda, lycée CTRI, la construction de la grande bibliothèque de Libreville, baptisée Père Paul Mba Bessol, la construction du futur pôle universitaire des sciences du commerce d'Akanda, la construction d'un hôtel 5 étoiles à Malibé, la construction de plusieurs casernes de sapeurs-pompiers, la finalisation du tronçon routier Nkok-Ntoum-Koko Beach, la création de la Société d'agriculture et d'élevage du Gabon. Je ne fais que reprendre les principales, on va dire, pour ne pas prendre trop de temps. Les principales actions, allais-je dire, ou promesses. Dans la province du Haut-Ogooué, une enveloppe de 7 milliards de francs CFA pour des projets prioritaires, la réfection de l'hôtel Lekoni Palace et la construction de logements pour les fonctionnaires, la réhabilitation du lycée de Franceville,
du campus de l'USTM et autres infrastructures éducatives, la construction de la foire de Franceville, du nouvel hôpital de Mbaya et de l'hôpital psychiatrique de Mvengue, les travaux de voirie de Franceville et le désenclavement de plusieurs villes, la construction d'infrastructures routières sur les axes principaux et le démarrage de l'exploitation de la mine de fer de Banyaka, dont je parlais tantôt, la mise en service de l'hôpital de Mwanda et la sauvegarde de la SUCAF, qui devient désormais les sucreries du Gabon. La construction de haltes garderies pour les jeunes filles mères. Inutile de vous rappeler que le chef de l'État ne saurait faire à la population gabonaise de fausses promesses. Tout ce qu'il a promis jusqu'à ce jour, il l'a réalisé. Et certains de ces projets sont en cours, d'autres sont encore sous forme de promesses, mais ne sauraient tarder à démarrer. Dans le Moyen-Ogooué, la remise d'un chèque de 7 milliards, la construction d'un dispensaire, école primaire, cité de 100 logements et quai de passagers moderne, la construction du centre universitaire provincial de Lambaréné, centre aéronautique et d'observation spatiale, la rénovation de l'hôtel Ogooué Palace et autres infrastructures locales, l'inauguration de 12 villas de la cité CTRI, la construction d'une caserne de sapeurs-pompiers. Aussi, Miss Science, cette jeune Gabonaise qui nous a gratifié d'un excellent discours, bénéficiera d'une prise en charge complète pour ses études. Il y a eu aussi le lancement des travaux de voirie à Ndjolé et la réhabilitation du centre de santé de Ndjolé. Au niveau de la province de Langounié, une enveloppe de 7 milliards de francs CFA pour des projets prioritaires. Le lancement des travaux pour l'agence BEAC de Mouila. Un don de matériel informatique et de médicaments au lycée Jean-Jacques Boucavel. La visite d'un centre d'hébergement pour sinistrés avec une promesse de relogement. Et la libération des détenus du conflit homme-faune. Dans la province de la Nyanga, une enveloppe de 7 milliards de francs CFA pour des projets à impact immédiat de la province, la construction de routes urbaines et départementales, le remplacement de ponts en bois par des ouvrages en béton armé ou en acier. À ce niveau, il convient de relever que nous avons fait procéder au bilan du nombre de ponts en bois dans le pays. Il y en a 600. Et le ministre des Travaux publics a reçu mission du président de la République de faire changer tous ces ponts en mettant des structures métalliques beaucoup plus solides et beaucoup plus adaptées. La centrale thermique à gaz de Mayumba, qui sera opérationnelle en 2025, le programme d'adduction d'eau et d'installation de pompes hydrauliques villageoises, la dotation d'ambulances, qui est commun à d'autres provinces, la construction prochaine d'une cité administrative de 30 logements destinés au corps enseignant, le renouvellement du plateau technique de l'hôpital régional, la construction de dispensaires et réhabilitation des anciens, le lancement du projet de construction d'une usine d'exploitation du marbre à Doussiégoussou. Au niveau de l'Ogooué-Ivindo, une enveloppe de 7 milliards de francs CFA pour le développement de la province,
Installation de 1138 lampadaires solaires et 577 électriques. Le bitumage de 150 km de routes secondaires. La construction de salles de classe, lycée TTRI et dotation d'une ambulance avec d'autres véhicules. La construction de la caserne des sapeurs-pompiers et la dotation de fontaines hydrauliques. L'étude pour un barrage hydraulique de 400 MW à Boué. Des fonds pour financer les projets des jeunes à Boué et la relance du projet de l'école supérieure des métiers du bois en même temps que la réhabilitation de l'hôtel de Logoué Vindo, baptisé Belinga. C'est bien ça. Au niveau de Logoué Lolo, 7 milliards de francs CFA alloués à la province, plusieurs ambulances et d'autres véhicules, la mise en service et lancement de la couverture radio, télévision et Internet avec une portée de 50 km pour renforcer la couverture médiatique dans la région, la construction du lycée d'excellence CTRI, la construction d'un commissariat de police et de logement pour les agents, des travaux de construction d'un bâtiment pour une banque facilitant l'accès aux services bancaires pour les populations locales, des travaux de construction d'une caserne de sapeurs-pompiers, la pose de la première pierre de la cathédrale Saint-Charles et visite de la paroisse Notre-Dame de la Salette, la pose de la première pierre d'un complexe scolaire dans le 2e arrondissement de Koulamoutou, visant à améliorer l'accès à l'éducation pour les jeunes de la région. Au niveau de Logoué maritime, une enveloppe de 7 milliards pour des projets prioritaires, la mise en place de solutions pérennes pour l'emploi et l'engagement des entreprises en termes de responsabilité sociétale, le recrutement de personnel local selon les textes en vigueur, notamment dans l'industrie pétrolière qui pose énormément de problèmes, la construction de la centrale de gaz de Batanga, générant des milliers d'emplois, qui a été déjà inaugurée, la relance des travaux en arrêt et lancement de grands travaux de réfection des routes. Dans la province du Wollentem, une enveloppe de 7 milliards pour des projets prioritaires, la construction de l'université d'Oyem, des travaux de voirie d'Oyem et lancement des travaux de route principale, la construction et l'extension du marché de Ngoueman et la dotation de matériel roulant aux services administratifs et confessions religieuses. Pour résumer en un mot tout ce qui a été fait dans les provinces, vous avez des actions qui sont communes à toutes les provinces. La remise du chèque de 7 milliards, l'installation de lampadaires géants que nous voyons désormais dans toutes les provinces et des dons d'ambulances et de véhicules au profit soit des centres hospitaliers, soit de l'administration. Mesdames et messieurs, alors que nous concluons ce point de presse, il est essentiel de revenir sur le parcours extraordinaire que nous avons accompli en seulement 365 jours, sous la direction ferme et visionnaire du président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema. En une année seulement, le Gabon a connu une transformation profonde, marquée par des réformes structurantes et des réalisations tangibles qui ont touché tous les aspects de la vie nationale. Ce bilan n'aurait pas été possible sans le leadership déterminé de notre chef de l'État, qui a su guider notre pays
vers un renouveau attendu par tous les Gabonais. Depuis le coup de la libération du 30 août 2023, le Gabon, sous la direction du président de la République, a entrepris une série de réformes et d'actions qui ont changé le visage de notre pays en un temps record. En seulement 365 jours, le chef de l'État a supervisé une transformation institutionnelle, économique, sociale et sécuritaire sans précédent, redonnant espoir et confiance aux citoyens tout en posant les bases d'un avenir prospère. Le chef de l'État a placé la restauration de la vie démocratique et la modernisation des institutions au cœur de ses priorités. Sous sa direction, des réformes électorales cruciales ont été mises en place, renforçant la transparence et l'intégrité des processus démocratiques. Il a également dirigé la décentralisation, rapprochant ainsi l'administration des citoyens, rendant la gouvernance plus participative et plus efficace. Notre vision pour l'avenir. Le bilan de ces 365 jours, aussi impressionnant soit-il, n'est que le début du chemin vers un Gabon véritablement prospère et durable. Le chef de l'État, avec le soutien indéfectible du CTRI, s'engage à poursuivre les réformes et à maintenir le cap vers un développement inclusif, équilibré et durable. Sous la direction continue du président de la République, le Gabon va poursuivre ses efforts pour moderniser les infrastructures, renforcer l'éducation et la santé et diversifier son économie. Les projets en cours, tels que l'extension de la Transgabonaise et la construction de nouvelles unités de soins, témoignent de l'engagement du chef de l'État à transformer le Gabon en une nation prospère et résiliente. Le président de la République place le développement durable au cœur de sa vision pour l'avenir du Gabon. Cela implique de protéger notre environnement, de promouvoir une économie verte et de garantir que le développement économique profite à tous. Le Gabon, sous sa direction, s'engage à adopter des technologies innovantes et à soutenir les initiatives locales qui favorisent un développement équilibré et respectueux de l'environnement. Aucun de ces succès ne serait possible sans l'unité et la solidarité nationale. En un an seulement, nous avons prouvé que, sous la direction du chef de l'État, le Gabon peut surmonter des défis colossaux et se remettre sur la voie du développement. Cependant, pour que cette transformation se poursuive, il est crucial que tous les Gabonais se rallient autour de cette vision et soutiennent les efforts en cours. Chaque Gabonais a un rôle à jouer dans la poursuite de ces réformes, que ce soit par l'implication dans les initiatives locales, par le soutien aux réformes gouvernementales ou par la promotion de la solidarité. Chacun d'entre nous doit contribuer à construire le Gabon de demain. L'engagement de chacun est nécessaire pour que nous puissions léguer aux générations futures un pays plus fort,
plus juste et plus prospère. À l'occasion du premier anniversaire du coup de la libération, je me dois de m'acquitter d'un devoir. Vous déclinez les 2 journées de travail du président de la République, le 29 et le 30, pour vous montrer, pour renforcer, pour expliquer davantage qu'il ne saurait faire de fausses promesses. En homme d'honneur, en homme de parole, il tient à la parole qu'il donne, qu'il fait aux Gabonais. La journée du 29, nous avons procédé à l'inauguration de 6 aéronefs du guichet Fly Gabon et du siège Fly Gabon. Ayons le courage de nous dire la vérité. Il y a 10 mois, lorsque le président de la République a fait la promesse à la population gabonaise qu'il allait ouvrir une nouvelle compagnie, très peu y croyaient. Ayons le courage de nous le dire. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. Non pas en acquérant un aéronef, mais 3 du coup. Et d'autres arrivent. 3 pour le compte de Fly Gabon, 2 pour le compte de la flotte aérienne présidentielle et un aéronef de type hélicoptère Agusta pour l'armée. Ensuite, il a procédé à l'inauguration de la voie de contournement nord. Cette voie qui avait été lancée, dont les travaux piétinaient, et aujourd'hui, c'est une réalité. Je vous invite, si vous n'y avez pas encore fait un tour, à aller découvrir la merveille que c'est. Ensuite, le chef de l'État ne s'est pas arrêté là, il a procédé à l'inauguration des plateaux sportifs situés à l'ancien hôtel Dialogue. Puis, l'inauguration de la Galerie nationale d'art et du ministère de la Culture. Tout ça dans la journée du 29. Il ne s'est pas arrêté là. Le 30, à Igoumié, il a procédé à la distribution des titres de propriété. Rappelez-vous de ce communiqué qui faisait mention de ce que 500 parcelles allaient être données à des concitoyens. Il y a quelques mois seulement, et aujourd'hui, c'est une réalité. Le chef de l'État a remis aux 30 premiers bénéficiaires leur titre de propriété. L'inauguration de 2 bateaux, dont un ferry et un paquebot remorqueur. Les bateaux auxquels je faisais allusion tout à l'heure, 4 sont attendus, 3 de type ferry, 1 paquebot remorqueur. Nous en avons inauguré hier 2. 2 arriveront dans les jours à venir pour remplacer ce que nous avions avant, qui nous servait de liaison pour Libreville et Port-Gentil. On sait bien dans quel état étaient ces bateaux. Le CTRI ne s'inscrit pas dans cette logique et dans cette dynamique qui est contre-productive. Tout ce qui est fait en faveur et pour le plus grand bonheur des Gabonais. Il ne s'est pas arrêté là, il a procédé à l'inauguration du monument de la libération. Ce monument où nous voyons 2 militaires qui encadrent un civil, qui ont les mains tournées vers le ciel en guise de victoire, et pour rappeler
à toute la population gabonaise que Dieu constitue l'alpha et l'oméga. Je voudrais terminer ce point de presse en vous remerciant d'être venus, mais aussi en vous disant que les militaires ne font pas de démagogie. Il est certes vrai qu'avant le 30 août, vous n'avez pas souvent eu l'occasion de côtoyer les militaires et tout le monde avait une vision assez particulière des militaires. J'en veux pour preuve, les militaires étaient largement, et vous ne me démentirez pas, estampillés idiots. C'est des gens qui n'avaient rien dans la tête, qui ne pouvaient pas tenir un raisonnement cohérent et qui, certainement, ne savaient faire que mentir. Mais je pense qu'en un an, à travers l'action du président de la République, à travers l'action du CTRI, vous avez pu découvrir qui sont les militaires, qu'ils ne font pas de fausses promesses, qu'ils ne font pas de démagogie et qu'ils mettent un point d'honneur à tenir à la parole qu'ils donnent, surtout lorsque cette parole est donnée à la population gabonaise. Je vous remercie.